Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo podcast de synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer le contact entre la Lune d'une personne et la planète Uranus d'une autre personne. Donc la Lune, je rappelle, représente l'intériorité d'un individu, c'est la nature de ses besoins profonds, c'est son moi profond en fait, c'est ce dont il a besoin pour être nourri, pour être épanoui intérieurement, donc dans sa vie. Donc c'est très important la Lune, ça représente son bagage émotionnel, ses humeurs, son imaginaire. Et ça représente également sa famille, les femmes de sa famille, sa mère, le rapport aux enfants, toutes ces choses-là, toute la sphère privée en fait. Et Uranus chez une autre personne, alors Uranus est une planète très excitante d'une part et très détachée de l'autre. Donc c'est un mélange un peu bizarre. Uranus chez une personne, c'est là où elle peut vivre des imprévus déjà dans sa vie, des appels au changement. Alors ça peut être des changements excitants, mais parfois un peu soudains, un peu inconfortables. Uranus chez une personne, ça représente aussi là où elle peut être distante, que ce soit émotionnellement, géographiquement, voilà, de quelqu'un par exemple. Ça représente là où elle peut être détachée. Ça représente là où elle peut être en lien avec des groupes, avec des communautés, avec tout ce qui est associatif par exemple, avec... En fait, c'est sa nature indépendante. Voilà, c'est une énergie un peu d'indépendance, mais c'est une indépendance qu'on peut aussi vivre parfois, parce que c'est la planète du Verseau, dans les groupes. En fait, on se bat pour l'indépendance, on se bat pour la liberté avec Uranus. Donc souvent, on se motive en groupe aussi. C'est pour ça qu'on pense souvent à des manifestations, par exemple. Pour des causes, on se bat pour des causes, on se bat pour la liberté aussi d'évoluer, de progresser, de voir ou de faire les choses différemment. Qu'évidemment, Uranus est aussi une planète très progressiste, finalement, très originale, très marginale. Donc tout ça, c'est Uranus. Donc qu'est-ce que va donner Lune-Uranus en contact entre deux personnes? Alors, c'est sûr que je dirais que ce genre de contact n'est pas conseillé, selon moi, n'est pas conseillé, n'est pas favorisé dans une relation qui implique un attachement. Donc, quand je dis une relation qui implique un attachement, c'est par exemple une mère avec son enfant. Par exemple, une histoire d'amour, donc de partenaire. Ce n'est pas conseillé parce que ce genre de relation implique un minimum quand même d'attachement pour pouvoir avoir envie d'être lié et en présence de l'autre. Et Uranus a tendance à distancier et à détacher les choses, les gens. Donc c'est sûr que c'est le genre d'interaction qui va être beaucoup plus sympa entre deux amis, par exemple, ou dans une relation de groupe, ou alors on est en contact avec quelqu'un qui peut nous présenter à d'autres amis, qui peut nous présenter à des groupes ou à une association pour participer. Pour ce genre de choses-là, ce genre de lien peut être intéressant. Oui, la relation peut être excitante d'une certaine façon au début parce que l'originalité ou l'indépendance ou la liberté, le je m'en foutise de l'un peut complètement, surtout en conjonction, on peut complètement attirer l'autre. Donc il peut y avoir une excitation d'une part dans ce genre de lien, mais vous savez qu'Uranus, tout retombe un peu, voilà, comme un soufflet. C'est un peu une énergie instable et ça ne dure jamais longtemps avec Uranus. Donc si vous voulez, Lune, c'est l'attachement et Uranus, c'est le détachement. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est aussi des déséquilibres dans la relation. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans des relations où l'une des deux personnes, souvent la Lune, va justement peut-être aussi pouvoir s'attacher à la personne Uranus, alors que la personne Uranus en a strictement rien à faire, par exemple. Et donc, vous imaginez bien que ça va être un petit peu embêtant pour la personne Lune, surtout pour le peu qu'on ait affaire à des relations familiales, par exemple, surtout par exemple une mère avec son enfant, ça peut être un peu compliqué parce que voilà, il peut y avoir une distanciation, qu'elle soit émotionnelle, géographique ou d'autre nature. Le lien est instable, le lien peut être explosif aussi. Donc oui, la relation peut être excitante, il peut y avoir de l'amitié, il peut y avoir même de l'attraction, une attraction, peu importe de quelque façon que ce soit. Ça peut être une attraction pour certains sexuelle, pour d'autres intellectuelle, pour d'autres juste même pourquoi pas sentimentale, s'il y a surtout du Vénus au milieu. Mais c'est instable, c'est-à-dire qu'on peut vite s'emballer pour la personne, mais en fait, ça va pas durer. Ça peut être aussi des relations on-off, c'est-à-dire on peut
des fois, par période, se retrouver ensemble avec cette personne, puis ne plus se voir pendant un moment, puis se retrouver ensemble, puis ne plus se voir. Parce que parfois, peut-être aussi, voilà, la personne elle voyage, elle est éloignée géographiquement, elle vit loin. Vous savez, tout ce genre de thématiques-là qui finalement éloignent deux personnes. Donc, c'est une interaction qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas conseillée maintenant. Elle peut très bien quand même exister dans un couple, voilà, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment qu'il y ait d'autres points d'accroche, je dirais. Il faut vraiment qu'il y ait d'autres choses sur les deux thèmes, entre les deux personnes, qui montrent vraiment l'envie de construire quelque chose ensemble, de vivre des expériences ensemble, d'être plus proches, entre guillemets, parce que sinon, ce lien-là seul va avoir tendance à distancier les deux personnes. Et comme je l'ai dit, dans certains cas, l'une des deux personnes va être attaché, ça peut être le cas dans certaines relations, mais l'autre peut être complètement détaché. Ou alors, un coup c'est attaché, un coup c'est détaché, un coup c'est oui, un coup c'est non. Enfin, c'est très instable. Donc, je dirais que voilà, c'est un lien qui, justement, ne crée pas forcément de lien. C'est un lien léger, c'est un lien soft, c'est un lien qui peut malgré tout être excitant. On peut être très revigoré, très motivé par l'autre personne lorsqu'on a ce genre de contact. On peut être motivé même à vivre les choses différemment, à vivre une vie différente. On peut euh, vivre des expériences différentes. On peut être amené à explorer aussi d'autres personnes différentes. Donc c'est très enrichissant. Mais ça ne crée pas quelque chose de... Ça ne crée pas un lien émotionnel, ça ne crée pas d'attachement. Ça crée juste de l'emballement, de l'excitation. Même l'un peut être motivé par la révolte de l'autre. En présence de l'autre personne, on peut être motivé justement par nous aussi, se révolter de telle injustice sociale, de allons tous les deux dans la rue. Voilà, c'est un peu ce genre de lien-là. C'est quelque chose qui est un petit peu excitant sur le plan de, voilà, de la mobilisation, sur le fait de se retrouver en groupe pour défendre des causes, des choses comme ça. Pour ça, c'est très intéressant. Sur le plan amical, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, ça reste une énergie qui est instable. Il peut y avoir du détachement. En tout cas, il y aura toujours dans l'interaction une dose d'instabilité, une dose d'imprévu. Donc, ce qui est embêtant, c'est que là, on parle quand même d'une interaction qui implique la Lune, qui implique la vie privée d'une personne, qui implique là où la personne, elle cherche à s'attacher, ou elle-même, elle peut être en mesure de s'attacher, là où elle peut vivre une sphère privée. Donc, en contact avec quelqu'un, avec son Uranus, c'est comme si on n'est pas connecté à cette personne, elle n'est pas là, ou nous, on n'est pas là, on est éloigné de cette personne, on ne se connecte pas avec cette personne. On peut juste comme ça, de temps en temps, être avec cette personne pour discuter, pour se voir, mais il n'y a pas quelque chose qui lie vraiment profondément les deux personnes. Donc tout dépend de quel genre de relation on cherche. Si vous regardez par exemple ce genre d'aspect, ce genre d'interaction pour des relations amicales, ben, je vous dis, ben, c'est génial, il est super cet aspect. Mais si vous souhaitez, par exemple, vous regardez ce genre d'interaction pour voir si, je ne sais pas moi, votre partenaire pour un jour davantage s'attacher à vous, ben, je vous dis, c'est pas conseillé d'avoir surtout une conjonction, parfois un carré, une opposition aussi, mais surtout une conjonction entre la Lune d'une personne et l'Uranus d'une autre personne, parce que le principe d'attachement de l'un se connecte au principe du détachement et de l'imprévisibilité de l'autre. Donc vous imaginez bien que ça ne crée pas du tout, c'est pas du tout le même genre d'énergie, même si au début, c'est souvent au début, hein, parce que Uranus s'essouffle, donc au début de l'interaction, au début où on connaît la personne, on peut être très enthousiaste, on peut être très excité par cette rencontre. Peu importe la raison. Il y aura des raisons pour chaque histoire, chacun, mais il y a quelque chose de cette personne ou de cette relation, de cette rencontre, qui au début peut être très excitant. Donc on peut être très excité par cette rencontre. Et c'est là où c'est aussi le piège et le danger d'Uranus. Parce que Uranus, parfois, peut créer des coups de foudre. On dit que souvent Uranus c'est la planète des coups de foudre. Donc souvent on va avoir ça surtout s'il y a du Vénus au milieu. Mais souvent on dit que voilà, c'est le coup de foudre avec Uranus. Parce que justement Uranus c'est une énergie électrique. Donc tout se fait d'un coup, il y a des connexions, d'un coup ça se fait comme ça. C'est comme une explosion, ça nous explose en pleine figure. Donc on est complètement ébranlé par ce genre de contact, par ce genre de rencontre.
Et donc le piège, c'est de se dire « Waouh, c'est super excitant, c'est génial et tout, j'ai craqué ». Et donc on va croire que finalement c'est tellement génial que ça va durer. Attention, parce que quand il y a Uranus au milieu, vous allez déchanter, ou l'autre personne va déchanter. La relation ne va pas avoir la stabilité nécessaire. Pour qu'il y ait une stabilité nécessaire ou une durabilité entre les deux personnes, il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait du Saturne, déjà, surtout, qui est impliqué dans la relation. Il faut qu'il y ait des choses comme ça. Où il faut qu'il y ait des contacts proches dans les maisons, des maisons privées où on est amené à se voir fréquemment, la maison 4, hein, le domicile, la vie privée de la personne, même la maison 3, je dirais, parce que la maison 3, souvent, c'est... Oui, c'est les déplacements, mais normalement, c'est aussi les petits déplacements, c'est le voisinage. Donc, vous voyez, si on vit pas loin, on peut se voir régulièrement. Donc, la maison 4, surtout, la maison 7, si on est vraiment lié par d'autres choses, on a un engagement ensemble. Donc, voilà, il faut voir d'autres choses pour voir si le lien peut être beaucoup plus proche, beaucoup plus durable et peut être connecté sur d'autres choses. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, selon moi, de ce lien. C'est un lien qui est excitant, mais c'est un lien qui peut être aussi explosif. On peut aussi se réveiller des colères ou des hystéries chez l'un ou l'autre, et pour le peu que l'une des deux personnes ait déjà une nature un peu hystérique, un peu borderline, un peu à péter des câbles, en contact de l'autre personne, quand on a ce genre d'interaction, on peut être beaucoup plus hystérique, on peut beaucoup plus être vraiment instable et déstabilisé par cette personne ou par cette relation. Donc là aussi, il faut voir aussi, encore et toujours, à qui on a affaire. Est-ce que l'Uranus de la personne, c'est une planète aussi qui est dominante dans sa personnalité, ou elle est placée dans son secteur, dans sa maison, la lune d'une personne, de quelle lune on parle. Encore une fois, tout ça sont des paramètres, sont des choses à observer, à voir avant de justement interpréter de façon un petit peu trop simpliste ce genre d'aspect, et même, je dirais, tous les aspects. Toute interaction entre deux planètes, il faut toujours, malgré tout, regarder de quel thème on parle. Donc, il faut regarder les thèmes individuels, etc., pour voir un petit peu à qui on a affaire et comment ça se manifeste. Donc voilà, je le répète, super pour des liens amicaux, mais même des liens excitants au début, pour quelque raison que ce soit, peut-être l'une des deux personnes même vit des aventures, s'inspire l'autre, ah, allez, moi aussi, je veux vivre cette aventure. Enfin, ça peut être pour n'importe quoi, mais ça reste instable, je vous le dis, ça reste instable. Il y aura possiblement du on-off, il y aura du détachement, et parfois ça peut même être un lien douloureux, parce qu'on peut voir des cas où l'une des deux personnes, normalement c'est davantage la personne l'une, mais l'une des deux personnes est connectée ou cherche la connexion, cherche à s'attacher ou à se connecter à l'autre, et l'autre en a strictement rien à faire. Et donc forcément c'est très désagréable. Donc attention quand même avec ce genre de contact, surtout si vous le regardez pour des relations que vous espérez durables, privées, comme des relations amoureuses, des crushs, des trucs comme ça. Faites très attention à ce genre de contact, parce que ce n'est pas un contact qui lie deux personnes ensemble. C'est un contact qui éloigne, qui détache, qui excite un peu au début, mais qui finit par détacher. Donc il faut voir évidemment tout le reste des autres contacts pour voir si effectivement on peut avoir affaire quand même à deux personnes qui, par d'autres points d'accroche, puissent s'y retrouver, se connecter davantage entre elles. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'interaction entre la Lune et la planète Uranus d'une autre personne. C'était mon interprétation. J'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.